Et nous en venons à la partie magazine de ce journal qui est consacrée à la déclaration rendue publique cet après-midi par le syndicat national des magistrats du Niger. Je vous invite à suivre l'intégralité de cette déclaration. Bonne réception, bonsoir. Déclaration de presse. Fidèle à sa mission de veille citoyenne relativement aux questions touchant l'état de droit, le respect des droits humains et l'indépendance de l'institution judiciaire, le syndicat autonome des magistrats du Niger, SAMAN, prend l'opinion nationale à témoin face à des dérives autoritaires commises par certains de nos gouvernants. En effet, il est un truisme de rappeler que la constitution de notre pays a de manière formelle consacré la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice comme principes cardinaux constituant le socle de notre édifice institutionnel. Mais que constatons aujourd'hui au Niger? Certaines de nos autorités actuelles, parvenues au pouvoir par le truchement de l'état de droit, n'ont trouvé mieux dans leur action quotidienne que de fouler aux pieds les règles élémentaires qui fondent toute démocratie. Elles considèrent la justice comme un des facteurs entravant la mise en œuvre de leurs projets funestes visant à mettre notre processus démocratique en péril. Leur ambition a toujours été d'avoir une justice aux ordres à cette fin. Comment pense-t-elle y parvenir? L'acte 1 a consisté en la création d'une ligne verte dont l'objectif est de créer un climat de psychose et de paix permanente dans l'esprit des magistrats afin de leur empêcher d'avoir le courage nécessaire pour dire le droit, non pas en leur âme et conscience, mais bien selon les desiderata des gouvernants. C'est pourquoi le SAMAN a fait de la suppression du bureau de la ligne verte une de ses exigences prioritaires pour laquelle il ne saura faire aucune concession, car il reste convaincu qu'il ne s'agit que d'un instrument de chantage et de pression entre les mains de l'exécutif pour freiner l'ardeur des juges courageux et porter gravement atteinte à l'indépendance de la justice et à la séparation des pouvoirs. L'acte 2 a consisté en cette fausse croyance que développe le ministre de l'Intérieur, par laquelle il s'érige en patron de la police judiciaire au mépris des dispositions du Code de procédure pénale qui font seulement du procureur de la République le chef hiérarchique naturel de la police judiciaire, qui reste un auxiliaire de justice chargé de recevoir les plaintes et dénonciations, d'interpeller les personnes mises en cause, de mener les investigations en vue de recueillir les indices nécessaires relatifs aux infractions à la loi pénale. Le pic a été atteint ces derniers temps avec les interpellations massives et arbitraires des hommes politiques, des journalistes et acteurs de la société civile, suivies de perquisitions illégales sans aucun respect des règles de procédure, faisant des juges les seules autorités habilitées à ordonner la détention des citoyens soupçonnés d'infraction à la loi pénale et d'en apprécier les charges éventuelles à retenir contre eux. L'idée de base est de transformer nos parquetiers en de simples exécutants des ordres venant d'en haut. Mais que ce gouvernement se détrompe. Aucune autorité publique, aucun homme politique, aucun groupe de pression ne pourront entraver le travail consciencieux des juges, car ils ont prêté le serment devant Dieu et devant le peuple nigérien de dire le droit dans le respect de la légalité et des exigences de l'état de droit. Le troisième acte est le comportement inexplicable et inexpliqué de ce gouverneur zélé de la région des Indères qui se donne le culot de continuer à croire que les magistrats de son ressort relèvent aussi de son autorité et qu'à ce titre, il a un droit de regard et au besoin de substitution dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Il vous souviendra que cet ancien réput de justice, notoirement connu de nos services, a poussé l'audace jusqu'à s'ériger en un puissant commandant de cercle, ordonnant à ses gardes d'aller nuitamment faire libérer Manu Militari à la prison civile des Indères, des personnes placées régulièrement sous mandat de dépôt dans l'attente de leur comparution devant l'instant de jugement au motif qu'il s'agit de ces militants qu'il entend protéger. Notre commandant de cercle
toujours égal à lui-même, a eu aussi à donner des instructions fermes pour faire reprendre des détenus ayant bénéficié d'une mise en liberté provisoire. Devant le refus des juges d'accepter cette atteinte grave à leur indépendance et à l'absence de tout fait nouveau qu'auraient commis les dites personnes, notre monsieur le gouverneur a juré de faire affecter tous ces juges insoumis. Paris, selon toute vraisemblance, réussit, car aux dernières assises du Conseil supérieur de la magistrature, l'effectif des magistrats en service au tribunal des Zender a été dans sa totalité affecté. Nous nous faisons dès lors le devoir d'interpeller le Conseil supérieur de la magistrature par rapport à son indépendance dans la prise de ces décisions. Aussi, nous continuons à nous interroger sous la complicité dont jouit ce gouverneur à la tête de l'État pour continuer à défier l'autorité de la justice en toute impunité, alors même qu'au sommet de l'institution judiciaire, notamment la Cour de cassation, il nous a été promis que des poursuites appropriées seront engagées en temps opportun contre lui suite aux instructions illégales par lui données pour libérer des détenus au niveau de la prison civile des Zender. Le quatrième acte d'atteinte à l'image et à l'honorabilité de notre justice a trait aux propos indécents et d'un autre âge tenus par le philosophe Mohamed Bazoum, ministre d'État de la République du Niger, dans les colonnes de la dernière parution de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Faisant fi des autres déclarations, jetant le discrédit sur certains corps constitués et autres acteurs politiques et ignorant le subterfuge utilisé pour faire rectifier maladroitement le tir par le même journal, les propos du sieur Bazoum mettant à mal la cohésion nationale et l'ordre public doivent avoir un traitement judiciaire approprié afin qu'il se convainque définitivement qu'il n'est pas au-dessus des lois de la République. Ces déclarations ont permis à l'opinion publique de bien cerner la nature et la dimension de l'homme Bazoum. Au niveau du Saman, ce monsieur est déjà connu dans nos archives comme un récidiviste notoire en matière d'attaque gratuite à l'endroit de notre justice. Dans ses propos injurieux, il s'est permis, au mépris du principe de la présomption d'innocence, de spéculer et d'imaginer la nature de la décision que rendront les juges en charge d'une affaire encore pendante devant les juridictions. Pire, il a mis en cause l'intégrité de ceux ayant eu à connaître de ce même dossier en soulignant que les 10 magistrats ont sciemment fait retarder les choses contre de l'argent à eux distribué. À ce niveau, nous disions au sieur Bazoum que trop, c'est trop. Le Saman le met en garde et se réserve le droit, en temps opportun, de demander à ces militants injustement salis par notre apprenti sorcier qui croit tout savoir et tout connaître du milieu judiciaire, de porter plainte auprès de qui de droit pour que justice soit faite. C'est pourquoi il est de notre devoir de lui demander de porter à la connaissance de l'opinion publique les noms de tous les juges qui déclarent être corrompus dans cette affaire afin de permettre au ministre de la Justice, qui excelle dans la suspension illégale des magistrats de leurs fonctions sans être au préalable entendu, avec la complicité de certains chefs de juridiction zélés, pour qu'ils puissent valablement exercer les poursuites pénales et disciplinaires appropriées dans le cadre de la purge de la maison de justice de toutes ces brebis galeuses. Nous en sommes donc preneurs et nous osons croire qu'ainsi notre justice sera véritablement assainie et jouera son rôle naturel de gardienne de liberté publique. Nous marquons toutefois notre grand étonnement que ce même monsieur, qui ne mérite aucun respect, malgré les hautes fonctions dont il est investi à la tête de l'État, se permet d'affirmer sans honte but et sans aucune réserve qu'ils ont procédé
au remplacement de ce juge qu'il qualifie d'indélicat de leur fonction par d'autres plus intègres. Quelle hérésie de sa part! En bon psychanalyste, car pas philosophe, étant entendu que ce dernier a au moins son libre arbitre pour cogiter sur le sens des choses, il se permet de scruter le subconscient des magistrats pour les catégoriser en intègres, en corrompus, voire en politique. Mais nous disons au sieur Bazoum que la magistrature de notre pays n'a pas attendu son avènement au pouvoir pour appréhender la délicatesse, la noblesse et la grandeur de sa mission. Elle reste et demeure une justice indépendante et impartiale au service de notre peuple, n'en déplaise à ses détracteurs. Aucune autorité, aucun pouvoir ne peut lui donner des injonctions dans sa manière de dire le droit. S'il pense avoir des complicités internes en notre sein, nous l'avertissions que nous les combattrions tous ensemble. Le Saman ne saurait par conséquent continuer à tolérer les dérives et autres allégations mensongères et fallacieuses des ministres Bazoum, Massaoudou et tout autre de leur acabit à l'endroit du corps de la magistrature. Nous rappelons au sieur Bazoum qu'il reste aux yeux de la justice comme un simple justiciable lambda et qu'il soit rassuré que son titre de ministre d'État sans contenu ne lui sera d'aucune utilité quand l'heure de la vérité sonnera où il viendra forcément rendre compte à cette même justice qui ne cesse de vilipender avec sa rhétorique habituelle teintée de mépris et de haine envers les magistrats du Niger. Nous le rassurons qu'avec son camarade Massaoudou, qui qualifie de suspecte une décision souverainement prise par un juge du siège, parce que non conforme à ses desseins machiavéliques, ils répondront inéluctablement devant la barre de la justice, car comme le dit cet âge séculaire, les hommes passent, mais les institutions restent. C'est pourquoi le Saman interpelle le procureur de la République pour qu'il puisse prendre ses responsabilités, et toutes ses responsabilités, en tant que représentant du peuple auprès des juridictions, pour enclencher les procédures judiciaires appropriées devant ces innombrables faits constitutifs d'infraction à la loi pénale commis par ces princes qui nous gouvernent. Nous allons donc tout mettre en œuvre pour que nos procureurs puissent s'affranchir du joug et du dictat qu'ils subissent de la part de l'exécutif. Qui dès qu'un ministre est au-dessus de la loi? Que dit le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, face aux actes graves de ces ministres portant atteinte à l'indépendance de la justice? Peut-on y voir de sa part une complicité tacite ou une volonté délibérée de les protéger? Il est dès lors de nos devoirs républicains et historiques de mener la lutte en synergie avec toutes les forces démocratiques de notre pays pour nous aider dans le noble combat de restauration d'une justice digne, indépendante, au-dessus des faucons et autres fossoyeurs, plus enclins à vouloir à tout prix la mettre au pas. Enfin, il est de notre devoir, en tant que bureau exécutif du syndicat autonome des magistrats du Niger, de présenter nos condoléances émues aux familles des victimes des événements tragiques de Mina et des lâches attaques meurtrières commises sur des paisibles citoyens de la région de Diffa. Par ailleurs, nous condamnons et fustigeons avec la dernière énergie les ignobles attentats terroristes perpétrés en France, en Tunisie, en Égypte, au Mali et au Nigeria. Le Saman reste par conséquent solidaire avec tous les peuples du monde, épris de paix et de justice, dans un environnement sécurisé où la vie de la personne humaine demeure sacrée et inviolable. En conclusion, considérant que la République du Niger est un État unitaire indivisible, considérant le désir et l'engagement historique du peuple nigérien à vivre dans l'harmonie, l'unité et la cohésion, considérant la mission régalienne du pouvoir judiciaire de maintenir la quiétude et l'ordre de la société, considérant les principes sacro-saints de la séparation des pouvoirs, de l'égalité des citoyens devant la loi et de la présomption d'innocence consacrée par notre Constitution, considérant le serment coranique du président de la République de respecter et de faire respecter les dispositions de la dite Constitution, convaincu qu'aucun État au monde
ne peut se développer dans le déchirement, l'injustice et l'impunité, quelles que soient ses multiples ressources. Le Ben Salman 1 demande au procureur général et de la République de Niamey de prendre toutes les responsabilités pour engager des poursuites judiciaires contre tous les auteurs des actes ci-dessus dénoncés. 2. Rassure ceux-ci de son soutien indéfectible et sans faille face à toute forme de pression qu'ils peuvent subir. 3. Dénonce le silence complice et complaisant du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, devant les attaques et autres immixtions de certains de ses ministres et autres cadres de commandement dans le traitement des affaires judiciaires. 4. Rappelle au président de la République son serment prêté devant Dieu et devant le peuple nigérien de faire respecter la Constitution en garantissant une égalité devant le service public de la justice par une lutte implacable contre toute forme de trafic d'influence et d'abus de pouvoir. 5. Attire son attention sur les conséquences inéluctables de l'impunité et d'une justice à double vitesse. 6. Enfin, exhorte notre peuple à plus de sérénité et d'esprit de fraternité devant les agissements hors la loi de certains individus qui n'ont aucun sens de l'État et qui se sont retrouvés par le hasard de l'histoire à des hautes fonctions sans mérite aucun. Vive l'État de droit, vive le Salman, en avant pour une justice indépendante et impartiale, vive le Niger, la lutte continue, je vous remercie.